à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, pas de jeu, mais on va parler de livres. On va parler de deux livres. On va d'abord parler des Jeux de l'Inde. C'est un livre de Jean-Manuel Mascort. C'est un livre qui est profondément marquant. Un livre à la fois beau, intelligent et rare. C'est le genre d'ouvrage qu'on ne croise pas souvent. C'est un livre qui parvient à réunir à la fois le plaisir du jeu, la richesse de la culture, ainsi que la beauté de l'objet. Et surtout, un livre qui nous rappelle une chose essentielle. Le jeu est un langage universel, un miroir de la société et un lien entre les peuples. Et on parlera également du même auteur, même maison d'édition, dans la même collection, des Jeux de Palais. Ce livre est à la fois une enquête, un hommage ainsi qu'une célébration. Un hommage à ces jeux populaires qui traversent les siècles. Une enquête sur leur origine et leurs nombreuses variantes, et la célébration d'un patrimoine vivant profondément ancré dans nos régions. Les Jeux de Palais nous invitent à redécouvrir une tradition à la fois simple et universelle, celle du lancer. Allez, on va voir de quoi ça parle. Et nous voilà donc avec les deux livres. Donc je vais d'abord vous donner mon avis sur les Jeux de l'Inde et ensuite sur les Jeux de Palais. Dès les premières pages, on comprend que les Jeux de l'Inde n'est pas un simple recueil de règles ou de catalogues de jeux anciens. C'est une invitation au voyage. L'auteur nous amène en Inde, bien sûr, mais aussi au Népal, au Tibet ainsi qu'au Bhoutan, où il nous fait découvrir un monde où le jeu fait partie intégrante de la vie quotidienne. On y découvre des jeux de stratégie, des jeux de parcours, des jeux de dés, mais aussi des jeux symboliques, empreints de spiritualité. Certains évoquent la destinée, la sagesse ou l'ordre du monde. D'autres rappellent des rituels anciens ou des enseignements philosophiques. À travers ces jeux, on découvre une autre manière de penser le monde, une manière où le jeu n'est pas seulement un divertissement, mais une voie d'apprentissage et de méditation. Et c'est cette idée qui traverse tout le livre. Dans la culture indienne, jouer c'est comprendre. C'est approcher la complexité du monde avec légèreté, mais sans être superficiel. Jean-Manuel Mascort s'initie à un ouvrage à la fois érudit et accessible. On sent qu'il a longuement étudié son sujet, mais qu'il écrit avant tout pour partager, pas pour impressionner. Son écriture est claire, fluide, très agréable à lire. Il explique, il raconte, il contextualise, toujours avec bienveillance et curiosité. Il ne se contente pas de décrire les règles, il raconte les histoires qui entourent ces jeux, les lieux où on y joue, les gestes, les traditions. Chaque jeu devient le départ d'un récit, d'une réflexion, d'une rencontre. Et c'est ce ton, à la fois précis et poétique, qui rend le livre si vivant. Il y a une vraie émotion dans la manière dont il parle de ces traditions ludiques. On sent qu'il a voulu redonner une voix, qu'il a voulu montrer que ces jeux anciens, parfois oubliés, sont toujours porteurs de sens aujourd'hui. Il parle de transmission, de lien social, de mémoire. C'est un livre écrit par un passionné, mais surtout par un passeur. Quelqu'un qui prend plaisir à transmettre, à faire découvrir, à ouvrir les portes vers d'autres horizons. Sur le plan du contenu, le livre est dense mais jamais lourd. Il compte environ 174 pages et chaque section aborde une facette différente du monde ludique indien. L'auteur ne s'imite pas aux jeux connus. Il fouille, il déniche, il redonne vie à des pratiques parfois méconnues. Et il le fait toujours avec un grand respect pour les cultures qu'il évoque. Il ne parle pas à la place d'eux, il raconte avec. Il cite des témoignages, des observations, restitue des nuances des traditions locales. On sent une vraie recherche de justesse. Chaque jeu devient une porte d'entrée vers un monde, le monde du village, de la rue, du temple, du foyer. Et cela donne au livre une vraie dimension humaine très forte. Ce qui frappe ensuite, c'est la qualité du livre lui-même. Territoire de jeu a fait un travail éditorial remarquable. Le format est agréable, le papier a une belle texture, ni trop fin, ni trop épais. La mise en page est claire, équilibrée, aérée. On respire en le lisant. Mais surtout, le livre est sublimé par ses photographies. Elles sont magnifiques. Elles ne sont pas là pour faire joli, elles racontent. Chaque image semble avoir été choisie pour sa pertinence, pour ce qu'elle dit du rapport au jeu. On y voit des enfants croupis dans la poussière, des anciens concentrés sur leur plateau, des mains usées lançant des dés en bois, des plateaux colorés, des pions sculptés à la main. Ces images ont une force tranquille. Elles capturent la beauté simple du geste, la concentration, la complicité entre les joueurs. Elles nous rappellent que le jeu, avant tout, c'est un moment de lien humain. Et l'intégration de ces photos dans la maquette est parfaite. Le texte et l'image dialoguent sans se gêner. On passe de la lecture à la contemplation, puis de la contemplation à la réflexion naturellement. C'est le signe d'une édition soignée, pensée avec sensibilité. On sent que Territoire de jeu a pris le temps de faire les choses bien. Leur travail dépasse la simple publication. C'est une véritable mise en valeur culturelle. Ils ont su transformer un sujet de niche en un livre de patrimoine, à la fois savant et accessible, mais surtout profondément esthétique. Le jeu de l'Inde n'est pas réservé à un public d'experts. C'est un livre qui peut toucher tout le monde. Les joueurs, les enseignants, les curieux, les voyageurs, les amateurs de culture, ou simplement ceux qui aiment les beaux livres. Il se lit à plusieurs niveaux. On peut le feuilleter pour le plaisir des images, on peut le lire d'un trait comme un récit de voyage, ou le consulter ponctuellement pour découvrir un genre en particulier. C'est un livre vivant, un livre qu'on peut reprendre, prêter, transmettre. Il a cette capacité rare de susciter la curiosité. On a envie d'en apprendre plus, de tester certains jeux, de les faire découvrir à d'autres. En refermant le livre, on a le sentiment d'avoir voyagé, d'avoir compris un peu mieux ce que le jeu représente dans d'autres cultures. Ce qui rend cet ouvrage si précieux, c'est qu'il ne se contente pas de préserver une mémoire, il la fait revivre. Dans un monde où tout va vite, où l'on consomme et où l'on oublie, ce livre prend le temps de raconter. Il valorise des pratiques anciennes, mais il le fait avec modernité et respect. C'est une œuvre de transmission au sens noble du terme. Elle nous rappelle que le jeu, depuis toujours, relie les générations, les peuples et les époques. Et c'est sans doute la plus belle réussite de ce projet. Les Jeux de l'Inde est un livre riche, inspirant et profondément humain. C'est une exploration culturelle, mais aussi une œuvre sensible, portée par une écriture claire et une édition exemplaire. Territoire de jeu s'initie un travail d'une grande qualité.
un bel objet, un contenu passionnant et une mise en valeur soignée. C'est le genre de livre qui honore à la fois le sujet et le lecteur. Qu'on soit passionné de jeu, amateur de voyage, enseignant ou simple curieux, on ne peut qu'être touché par la beauté et la sincérité de cet ouvrage. Il nous rappelle que derrière chaque jeu se cache une histoire, une mémoire, un regard sur le monde. Il nous donne envie de continuer à jouer, à apprendre et à transmettre. C'est en somme un livre à lire, garder et à partager. Un livre qui parle du jeu comme d'un art, d'une philosophie et d'un lien universel entre les êtres humains. Après avoir voyagé à travers l'Inde et découvert toute la richesse des jeux traditionnels de ce pays, j'aimerais maintenant vous amener dans un autre univers. Un univers plus proche de nous, plus familier, mais tout aussi passionnant. Celui des jeux de palais. Et pour cela, je reste chez le même éditeur, Territoire de Jeux, qui s'initie un autre ouvrage remarquable, intitulé Les Jeux de Palais, toujours écrit par Jean-Manuel Mascor. Dès les premières pages, on comprend que ce livre n'est pas un simple guide de règles, c'est une exploration culturelle et historique. Jean-Manuel Mascor y retrace l'évolution du jeu de palais depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque contemporaine. Il montre comment, de simples pierres jetées vers une cible, les hommes ont inventé, au fil des temps, des formes plus élaborées, des supports, des matériaux, des règles précises. Et les jeux de palais, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont le résultat de cette lente transformation. Un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération au gré des régions et des époques. On découvre que ces jeux ont accompagné la vie quotidienne, qu'ils étaient présents sur des places de village, dans les auberges, lors des foires et des fêtes populaires. Ce n'était pas seulement un passe-temps, mais un lieu de sociabilité, un moment de rencontre et de convivialité. L'auteur parvient à restituer cette atmosphère d'autrefois avec beaucoup de justesse et de sensibilité. On sent dans son écriture une affection sincère pour ce patrimoine, une volonté de le préserver, mais aussi de le transmettre. L'un des grands atouts du livre, c'est sa dimension géographique et comparative. L'auteur ne se limite pas à la France, il élargit le regard. Partout, il retrouve la même idée. Un objet à lancer, une cible à atteindre, et le plaisir du geste juste. Mais à chaque fois, les matériaux, les règles et les décors changent. On passe du palais en fonte, sur planche de bois bretonne, au palais en laiton, sur ardoise vendéenne, au palais de rue, au palais de compétition, du terrain à terre battue à la planche vernie d'un café. Ce panorama mondial donne une vraie richesse au livre. On comprend que le jeu de palais, sous toutes ses formes, fait partie d'un patrimoine universel. C'est un jeu d'adresse, de précision, mais aussi de patience et de maîtrise de soi. Et il est fascinant de voir comment, dans des cultures très différentes, les mêmes gestes se retrouvent, les mêmes sons résonnent, les mêmes sourires apparaissent. Comme dans les jeux de l'Inde, l'auteur combine rigueur historique et clarté pédagogique. Il explique les règles avec précision, sans jargon, et prend soin d'accompagner chaque description d'anecdotes ou de repères historiques. Le lecteur apprend, mais sans jamais se sentir écrasé par l'érudition. Tout cela, il raconte avec simplicité, précision et respect. On sent que l'auteur ne se contente pas d'observer. Il a rencontré, écouté, partagé. Il restitue des paroles, des souvenirs, des traditions vivantes. Sur le plan éditorial, les jeux de palais bénéficient d'une qualité remarquable, fidèle à la ligne de Territoire de Jeu. La mise en page est sobre, claire, élégante, le papier est épais, agréable à feuilleter et les photographies sont splendides. Elles occupent une place essentielle dans l'ouvrage. Au niveau des joueurs de tout âge, dans des clubs, sur des terrains improvisés, dans des cours de ferme ou des cafés de village, les clichés ne sont jamais posés. Ils capturent le mouvement, la concentration, la complicité. Chaque photo raconte une histoire. Certains mettent en scène la valeur des matériaux, la planche usée, le métal polé par des années de jeu, les mains calleuses des joueurs, les visages attentifs. D'autres évoquent la convivialité, un sourire d'échange, une tape sur l'épaule, un palais lancé sous les rires d'une partie. Ces images donnent au livre une chaleur humaine rare. Elles montrent que le jeu de palais n'est pas seulement un loisir, mais une véritable culture, une façon d'être ensemble. Et là encore, l'intégration du texte et de l'image est parfaitement réussie. Les photographies ne sont jamais envahissantes, elles accompagnent la lecture, elles enrichissent le propos. Le résultat, c'est un livre qu'on lit autant qu'on regarde, un livre qui se savoure page après page. On y retrouve ici la patte de Territoire de Jeu, un soin constant apporté à la forme, une vraie sensibilité au sujet, une volonté claire de valoriser la culture du jeu sous toutes ses formes. L'éditeur ne se contente pas de publier des livres, il construit une collection cohérente, dédiée au patrimoine ludique mondial et régional. Et ce livre, sur les palais, s'inscrit parfaitement dans cette démarche. C'est un bel objet, au service d'un contenu riche. La forme est pratique, sobre, élégante. Le graphisme est lisible et harmonieux. On sent derrière chaque détail une vraie réflexion, une envie de proposer un ouvrage durable qui traverse le temps. Au fond, le jeu de palais n'est pas seulement un livre sur le jeu, c'est un livre sur la transmission. Il parle des gestes qu'on apprend en observant, des règles qu'on retient en jouant, des traditions qu'on perpétue sans même y penser. Il rend hommage à une culture populaire souvent délaissée, celle des cafés des villages, des fêtes locales, mais aussi à la convivialité, à l'esprit de partage. On comprend, en le lisant, que ces jeux ne sont pas anodins. Ils racontent des territoires, des histoires de vie, des valeurs simples mais fortes. Ce livre donne envie de ressortir une planche, de lancer un palais, de rejouer, de transmettre à son tour. Et c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Il donne envie d'agir, pas seulement de lire. En conclusion, Les Jeux de Palais est un ouvrage riche, vivant et profondément ancré dans la culture populaire. C'est un livre qui réhabilite un patrimoine modeste mais précieux, celui des gestes simples et des plaisirs partagés. Jean-Manuel Mascor y déploie une belle écriture, précise, claire et passionnée. Et les éditions Territoire de Jeu offrent à ce travail un écrin d'une grande qualité. Le résultat est à la fois un livre documenté, sensible et beau. C'est une œuvre
qui parle d'adresse, de tradition, de liens humains, mais aussi du bonheur de jouer ensemble. Et dans un monde où tout s'accélère, c'est un rappel bienvenu de ce que le jeu, au fond, a toujours été. Un moment suspendu, simple et vrai. Tout comme les jeux de l'Inde, ce livre illustre parfaitement la démarche de territoire de jeu. Faire du jeu non seulement un objet d'étude, mais un patrimoine vivant, à préserver, à comprendre, à transmettre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça change d'habitude. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces très bons livres. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et sur la page principale, vous trouverez tous mes réseaux pour me suivre. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bonne lecture.